Salut à tous les amis, mercredi 7 mai, nouvelle vidéo, on va revenir sur le match d'hier entre le Barça et l'Inter, l'élimination du Barça, donc en demi-finale, retour de Ligue des Champions. Je préfère faire une vidéo aujourd'hui plutôt qu'à chaud sur le match d'hier, parce que évidemment tu n'es pas lucide lorsque tu fais une vidéo post-match, vu ce qui s'est déroulé hier. Donc on va essayer quand même d'être un peu plus lucide, revenir sur le match, et évidemment évoquer certains points clés de cette performance. Bon, tout d'abord, évidemment, beaucoup de frustration. Je pense que, comme beaucoup de supporters, vous avez le même sentiment que moi, beaucoup de déception, parce qu'il y avait la place pour se qualifier, et surtout parce que le Barça, encore une fois, a commencé le match à 2-0. Déjà à l'aller, tu perds 2-0 sur des erreurs largement évitables. Lors du retour, tu sais que tu dois aller chercher la qualif à l'extérieur et tu fais les mêmes erreurs. 2-0 assez rapidement à la mi-temps. Tu es quand même puni par l'Inter de Milan et son efficacité sur un penalty. Sur le moment, je pensais pas qu'il y avait penalty, mais bon, c'est un penalty VAR, comme on le dit. Sur une erreur également, le premier but où on perd des ballons, un Dani Olmo qui n'a pas été bon globalement sur le match, un Gerard Martin qui sort une première mi-temps qui est à la miteuse, mais qui va se rattraper assez largement en seconde mi-temps. Bref, un Barça qui n'était pas dedans. Une seconde mi-temps beaucoup plus intéressante, avec du jeu, le Barça va revenir avec des intentions, et les mêmes protagonistes qui étaient moins bons en première mi-temps vont remettre le Barça dans le match. Gerard Martin, Eric Garcia, tu reviens à 2-1, puis à 2-2, tu as même l'occasion juste avant d'Eric Garcia avec un arrêt de Sommer extraordinaire. Et hier, ce qui fait la différence, c'est également la qualité défensive des deux équipes, et plus particulièrement du gardien. D'un côté, tu as Sommer qui va te faire des parades tout le long du match, extraordinaire. Tu as une parade sur Eric Garcia, tu en as deux sur Lamine Yamal. Bref, et d'autre côté, tu as Chesney qui va pas te faire les parades attendues à ce niveau-là. Et même si, globalement, sur la saison, Chesney aura dépanné, eh bien, en demi-finale de Ligue des Champions, la qualité du gardien elle est également capitale pour aller loin. Après, l'avantage pour Chesney, c'était que le Barça, c'est une équipe tellement bonne offensivement que oui, tu peux en prendre 3, elle est capable d'en mettre 4. Et ça, c'est quelque chose qui est risqué, parce que oui, sur des moments du match, on va en parler, parce que le Barça va même mener 3-2, et bien peut-être qu'à ce moment-là, le Barça, un petit peu comme contre l'Atlético de Madrid en Liga lors de la première partie de la saison, peut-être que tu dois fermer le match, au lieu de continuer à presser, au lieu de continuer à chercher un but de plus. Il y aura la situation de Lamine Yamal sur le poteau en plus, mais je sais pas, peut-être que c'est une piste à évaluer, et que peut-être qu'il faut des joueurs un petit peu plus, on va dire, tactiquement prêts, plus matures, qui te permettent d'être dans un mode, on va dire, échec, en mode défense totale à 3-2, alors qu'il reste 4 minutes, 5 minutes à tenir, parce que oui, le Barça continue à presser, il faut voir que l'action du 3-3 de l'Inter, le Barça, il y a 3 défenseurs, il y a Gerard Martin, Araujo et un autre défenseur. C'est pour vous dire que on s'était pas mis en mode vraiment Cholismo, par exemple. Donc ça, c'est une piste également à évaluer. Attention, je dis pas qu'il faut jouer à ce type de jeu pendant longtemps, mais lorsque tu dois tenir un résultat, c'est également important de savoir souffrir. Le Barça, globalement, sur la saison, sur certains moments, a su le faire. Mais on le voit, il y a des moments également où tu souffres trop et que ça finit par craquer parce que défensivement, tu n'es pas en place. En plus, on était à 2 minutes 30 d'une qualif en finale, donc imaginez la déception que le Barça peut avoir, et nous en tant que fans. Moi, ce que je veux noter, c'est que Ronald Araujo est rentré à la place d'Inigo Martinez vers la 75e minute de jeu, parce que Inigo avait des gènes musculaires. Heureusement, il sera dispo pour le Classico, tout comme Eric Garcia. Mais Araujo, il rentre parce que tu as besoin de gagner des duels face à Marcus Thuram. Et on peut évidemment que constater que ça a été un échec, parce que Marcus Thuram sera important sur le 3-3, parce qu'il gagne un premier duel, puis ensuite à la fin, tu as Acerbi qui est lâché par Araujo, parce qu'il n'est pas en train de le coller. Donc même les qualités de base d'Araujo, eh bien elles sont mises à l'épreuve là. Même les qualités d'Araujo qu'on pensait qu'il avait, eh bien, sur des moments clés, elles disparaissent. Et sur le dernier but de l'Inter, le 4e, là aussi, il se fait manger par Marcus Thuram sur le côté. Alors, évidemment, je ne vais pas mettre tout sur Araujo, même s'il a une responsabilité, mais ça joue, les erreurs individuelles, ça joue.
L'arbitrage. Alors, globalement, l'arbitrage, sur les deux matchs, je trouve que l'arbitre a été moins bon lors du retour que l'aller. On peut citer par exemple à un moment donné où il y a l'Inter, avant la fin du match, il siffle la fin du temps additionnel, alors que ça peut être une situation dangereuse pour l'Inter. On peut également citer le fait qu'il y avait un penalty sur la ligne Yamal. Alors il y a deux contacts, un premier de Mkhitaryan à l'extérieur, puis un autre à l'intérieur. Et il faut savoir que ce type de faute, c'est des fautes continues. Et lorsque ça continue dans la surface, c'est penalty. Rappelez-vous d'une faute d'un joueur en Liga sur Hendrick. Ça avait commencé à l'extérieur, puis dès que ça continue à l'intérieur, c'est penalty. Là, on méritait un penalty. Finalement, le contrôle VAR de l'arbitre, franchement, cet arbitre VAR, il faut qu'on en parle, parce que c'est pas la première fois qu'il, évidemment, porte préjudice à Barcelone. Hein. Rappelez-vous, contre l'Inter, il y a quelques années, et contre Munich, c'est déjà lui. Et là encore, franchement, pour moi, c'est pas une décision VAR. C'est une faute continue, et je comprends pas pourquoi Marcignac n'est pas allé voir au moniteur s'il y avait penalty ou pas, parce qu'il y a plusieurs contacts, comme je vous l'ai dit, et ça c'était clairement un penalty, donc erreur quand même importante de l'arbitre. Et ensuite, tu as la faute sur Gérard Martin. Alors évidemment, il y en a qui vont se dire que c'est pas une faute suffisante. Moi je pense que si c'est au milieu de terrain, il peut siffler faute. Mais là, il est à l'extérieur, dernière minute, tu as également le momentum en mode l'Inter peut revenir, et il ne siffle pas. Il faut savoir que Dumfries préfère mettre la position, Gérard Martin préfère jouer le ballon, et finalement, il y a un contact au mollet de Gérard Martin qui tombe. Donc c'est pas sifflé, le contrôle VAR n'existe pas, donc c'est une décision 50-50, hein, comme on peut le dire. Et Hansi Flick, en conf de presse, Pedri, Inigo Martinez, Araujo l'ont tous dit. Les décisions 50-50, systématiquement, sont tombées du côté de l'Inter. Et franchement, on peut dire que c'est le cas. Maintenant qu'on est revenu sur l'arbitrage, revenons également, globalement, sur la performance de certains joueurs. Que ce soit Dani Olmo, même s'il a mis le Barça à 2-2, n'a pas été bon. Que ce soit défensivement, on n'a vraiment pas été bon, hein, je peux le dire, notamment en première mi-temps. On a trop souffert, le milieu de terrain, Pedri est monté en puissance en seconde mi-temps, mais en première il n'était pas bon. De Jong a été globalement le plus régulier sur le match, en seconde mi-temps il a été très bon, en première mi-temps il est fautif sur un but, mais c'est pour moi le meilleur milieu sur le terrain sur le match. Je trouve qu'on a clairement manqué d'alternatives sur le banc, parce que faire rentrer Fermin, Lewandowski, etc. c'est bien, mais globalement il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Même si Gérard Martin a été très important pendant 20 minutes en seconde mi-temps, eh bien la faute sur Dumfries, si c'est un autre joueur plus expérimenté, plus de qualité, eh bien il va réussir à soit garder le ballon, soit provoquer la faute. Donc ça aussi c'est un autre élément, le manque d'expérience, le manque de qualité sur certains postes. Évidemment, on est quand même, je ne peux pas vous dire qu'on est satisfait, parce que le Barça, même s'il revient de loin, tu avais la place pour aller en finale de Ligue des Champions, donc c'est la déception qui est d'abord là. Je pense que le temps pour évoquer, on va dire, quand même la satisfaction d'avoir été battu avec les honneurs viendra un peu plus tard. Mais il ne faut pas oublier d'où l'on vient, parce qu'au début de la saison, quand je faisais les vidéos, personne pensait que le Barça allait être aussi loin en Ligue des Champions, avec le potentiel triplé national aussi. Donc ça c'est quand même quelque chose à signaler, le travail d'Hansi Flick. Évidemment beaucoup de déceptions, tu peux pas toujours gagner, mais lorsque tu perds, au moins, il faut avoir perdu avec les armes à la main. Et je pense que ça a été le cas. Beaucoup de dignité d'être sorti comme ça, plutôt que sortir comme les saisons précédentes. Il faut vous rappeler que le Barça, il y a 4 ans, aurait pu disparaître. Donc ça aussi, c'est un autre élément à connaître. Bref, beaucoup de déceptions. On va revenir évidemment avec le temps, avec plus de recul peut-être, sur le match d'hier. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais globalement, maintenant il faut penser au Classico de ce week-end qui pourra être un Classico clé pour la victoire en Liga. Bref, moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.